L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Au XIXe siècle, le haut de forme s'érige comme un accessoire de mode indispensable aux bourgeois. Symbole de respectabilité, de richesse et d'un rang social élevé, ce chapeau, la plupart du temps, noir ou gris, se porte fièrement en toute occasion, aussi bien pour les affaires que pour les loisirs, la journée comme la nuit. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. À la fin du XVIIIe siècle, un tailleur anglais, répondant au nom de John Hetherington, invente le haut de forme dans le secret de son atelier. On suppose, pour ce faire, il prit comme base un chapeau d'équitation qu'il modifia en augmentant la hauteur et la taille du bord. Il recouvrit ensuite le couvre-chef qui était traditionnellement en fourrure de castor avec de la soie brillante. L'idée, en gagnant de la hauteur, était d'offrir une protection rudimentaire en cas de chute de cheval. Fier de son invention, John Hetherington sortit de chez lui le 15 janvier 1797 en l'arborant ce chapeau. Il voulait tester l'effet du haut de forme sur la foule. Les réactions que l'accessoire provoqua dépassèrent de loin ses attentes. À sa vue, les chiens aboyèrent. Des enfants se mirent à pleurer et plusieurs femmes s'évanouirent. Un attroupement se créa autour du tailleur et, dans le tumulte, un garçon de course, fils d'un certain cordouaneur Thomas, fut piétiné et s'en sortit finalement avec un bras cassé. Hetherington dut s'expliquer devant la justice. On l'accusait de trouble de l'ordre public pour être apparu sur la voie publique portant sur la tête une haute structure au lustre brillant prévue pour effrayer les timides gens. Le tailleur fut jugé coupable et condamné à payer une amende de 50 livres sterling, une somme considérable à l'époque. Pour clore le chapitre, une loi interdisant le port du haut de forme fut votée. Il faudra attendre une cinquantaine d'années pour que l'opprobre sur ce chapeau retombe et qu'il devienne l'accessoire indispensable de tout bourgeois qui se respecte. Merci Pierre Bellemare. Alors, essayez d'aider Jean-François qui est avec nous, qui joue pour un très beau séjour grâce à Vacances Bleues. Alors Thomas Hervé, est-ce que vous y croyez à cette affaire? Il y a eu un chapeau tueur dans un James Bond, donc je sais pas, ouais, pourquoi pas. Diane Ducret. J'aurais tendance à dire oui, mais comme j'ai tout faux pour l'instant, dites-nous. choisissez le contraire, Jean-François. D'accord, très bien. Jean-Luc Lemoyne. Que des chiens aboient, que des enfants pleurent, que des femmes s'évanouissent, Oui, c'est possible parce que ça m'arrive régulièrement. Mais je crois pas aux condamnations. Valérie Benaïm. Oui, moi c'est l'histoire du procès qui me semble un petit peu exagérée. Je pense pas que ce soit un tel trouble à l'ordre public que de changer de couvre-chef. Donc non, je crois pas cette partie-là en tout cas. Et vous, Patrice Duhamel? Non, j'y crois pas non plus. Vous n'y croyez pas alors. Non. Jean-François, c'est à vous de prendre la décision parce que c'est vous qui jouez pour le cadeau, pour une semaine à 4, 2 adultes et 2 enfants à l'Hôtel Club plein sud à Hyères-les-Palmiers. Est-ce que vous y croyez ou pas? Écoutez, avec tout le respect que j'ai pour Pierre, je crois qu'il me raconte des carabistouilles, donc je le conseil de Diane. Eh bien, je vais employer une autre expression bien française pour vous annoncer ou votre victoire ou votre défaite. Monsieur, vous pouvez manger votre chapeau car vous avez perdu. Oh non. Ce qui est ignoble, c'est la délectation Mais qu'a oui. Pierre de dire ça. Mais je suis désolé, mais toute l'histoire est intégralement vraie, y compris le procès et l'amende de 50 livres. Ah là 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 là, on est désolé Jean-François. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.